Bonjour à tous, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo pour répondre à une question: doit-on acheter les nouveaux MacBook et MacBook Pro de 2017? Et si oui, lequel choisir? C'est une question qui m'a été posée par Jason. À la rentrée, on a souvent besoin de s'équiper, d'acheter un nouvel ordi pour ses études, pour le travail. Apple a annoncé récemment une nouvelle mise à jour de sa gamme de MacBook et de MacBook Pro. Que faire? Lequel choisir? On va essayer de répondre en quelques questions sans forcément rentrer dans les spécifications techniques, mais parler plus du côté pratique de vos réels besoins. Parce que la toute première question à laquelle répondre, c'est quels sont vos besoins? On peut très bien acheter une machine surboostée qui va quand même vous coûter un certain prix, mais on n'en a pas nécessairement besoin. On sait que les produits chez Apple sont de bonne qualité, par contre le coût est très élevé par rapport à ce qu'on peut trouver sur la concurrence pour des qualités équivalentes. Si on aime Apple, si on veut la marque à la pomme, il faut mettre la main au portefeuille et il faut débourser quand même pas mal d'argent et ça s'augmente dans le temps. Autant moi j'ai acheté mon MacBook Pro en 2011, j'ai dû le payer 1700 €. Aujourd'hui, un MacBook Pro, alors même si effectivement il y a une évolution, on est sur du SSD, on est sur d'autres choses, d'autres processeurs, mais je dirais à produit équivalent à l'époque, 6 ans plus tard, il faut rajouter presque 1000 €. Si effectivement vous voulez investir dans un produit de chez Apple sans forcément vous ruiner, la toute première question à vous poser, c'est quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez des besoins, je dirais, de bureautique, somme toute assez classiques, avec des grands guillemets, faire du traitement de texte, aller sur Internet, faire tourner quelques applications, mais rien de bien gourmand. Quelque chose, je dirais, que monsieur tout le monde va utiliser. Si à contrario, vous avez besoin d'un peu plus de puissance, vous faites de la vidéo, vous faites tourner un Premiere, vous faites tourner un Final Cut Pro, vous faites du travail sur l'image, mais de l'image avec des grosses définitions, vous travaillez sur des fichiers RAW, vous travaillez sur Lightroom, sur Photoshop, sur Illustrator, vous faites du multitâche, vous avez plusieurs logiciels qui vont tourner en même temps, qui sont assez gourmands. À ce moment-là, il va falloir effectivement penser à avoir de la mémoire vive et à avoir aussi des grosses capacités de stockage. Autre point, si vous faites du gaming, même si on sait effectivement que la plupart des gamers sont sur PC parce qu'il y a des machines qui sont très puissantes et beaucoup moins chères, il y a quand même des gamers sur Mac. Donc si vous voulez faire tourner des jeux qui sont un petit peu gourmands d'un point de vue graphique, il faut aussi se poser la question, savoir si vous comptez jouer oui ou non, parce qu'à ce moment-là, on va se diriger vers un produit plutôt que vers un autre. Un autre point, c'est de savoir combien d'accessoires vous avez à brancher, parce que si vous êtes sur un MacBook Pro 13 pouces, vous allez vous retrouver avec 2 ports Thunderbolt 3, alors que si vous êtes sur un MacBook Pro 15 pouces, vous allez vous retrouver avec 4 ports. Il y a aussi toute une problématique, savoir si vous avez besoin de brancher un écran 4K, 5K, si vous avez des accessoires. Le dernier point qui, à mon avis, est très important, c'est la question du stockage. Est-ce que vous avez besoin de stocker beaucoup de données? Est-ce que vous avez beaucoup d'informations à stocker? Ça fait aussi partie de l'équation. Si comme moi, vous avez un Mac qui est un petit peu ancien, moi j'ai mon MacBook Pro de 2011, il y a quelques temps, j'ai rencontré des vraies difficultés pour faire tourner Final Cut dessus, pour faire des montages un petit peu plus longs. Il y a dessus un disque dur qui n'est pas du tout du SSD, il manquait cruellement de RAM. Je me suis posé la question de me dire, est-ce qu'il faut partir sur un nouveau MacBook Pro? Mais quand j'ai vu les tarifs qui sont quand même relativement prohibitifs, je me suis dit, comment est-ce que je pouvais faire? Il existe une solution qui est très intéressante pour éviter d'acquérir un nouveau MacBook Pro si vous en avez déjà un et que vous ne cherchez pas effectivement à profiter du meilleur processeur. Il y a 3 choses que vous pouvez changer sur ces vieux MacBook Pro. Le tout premier, c'est le disque dur. Passez sur un SSD. Attention, ne prenez pas des choses qui vont être trop restreintes en termes de mémoire, de stockage. Il faut prendre quand même un disque dur avec un petit peu de stockage si vous ne voulez pas vous retrouver rapidement embêté et bloqué. 1 Tera, ça serait super. Par contre, ça coûte rapidement très cher. Un petit disque dur, c'est crucial. Vous le mettez dans votre Mac, ça fonctionne parfaitement bien avec Apple. Vous pouvez le changer vous-même. Il y a plusieurs tutos sur YouTube, vous le trouvez très facilement. Ça se change tout simplement extrêmement facilement. La deuxième chose que vous pouvez changer très facilement, c'est monter votre mémoire vive, votre RAM. D'origine, j'avais 2 barrettes de 2 gigaoctets. Je suis monté avec 2 barrettes de 4, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai quand même un ordinateur qui est un petit peu plus puissant et qui, pour faire des calculs somme toute basique, 104K sur Final Cut, ça marche très bien. Et la troisième chose que vous pouvez changer, c'est la batterie. Mais ça, dans ce cas-là, on n'en a pas nécessairement besoin. Si votre problématique est là, si vous n'avez pas des projets qui sont très gourmands, sur de la vidéo notamment, de la 4K, ou des projets qui sont très longs, très gourmands, qui nécessitent des très gros calculs, vous embêtez pas, boostez un peu la machine et ça fera l'affaire. Il y a un autre point qui pourrait être intéressant aussi pour vous, c'est d'acheter un produit par le système du reconditionnement d'Apple, le Refurb. Vous le trouverez en bas sur leur site, propose des produits qui sont reconditionnés. Des produits qui sont très récents, qui ont très peu servi, qui ont pu être envoyés à Apple pour des défauts. Ils les corrigent, ils les testent, ils les remballent et ils vous les vendent à 15-20% de moins que ce que vous trouverez sur le marché. Ça peut être super intéressant. Avant de regarder un petit peu ces tout nouveaux produits puis de voir un petit peu à qui ils sont destinés, il y a un point qui est aussi très essentiel, c'est de penser à l'avenir. Et notamment à la revente, parce qu'en réalité, les MacBook et les MacBook Pro sont des produits qui conservent quand même une certaine valeur marchande et qui, même au bout de quelques années,
peuvent vous rapporter un petit peu d'argent. Si vous le vendez, vous pouvez le vendre à un prix somme toute assez correct. Ça vous fait un petit capital initial pour pouvoir acheter une autre machine qui, elle, sera forcément beaucoup plus chère. Donc, si vous achetez aujourd'hui un produit qui est sur une fin de vie, je pense notamment au MacBook Air, qui sont vraiment sur une fin de vie, je ne vous conseille pas du tout d'aller là-dessus, vous allez perdre beaucoup d'argent, même si le produit, vous l'avez acheté en 2017. Et puis, pensez aussi à l'avenir, parce que vos projets peuvent être de plus en plus gourmands. Il va y avoir des évolutions au niveau des programmes, au niveau des fichiers. On va stocker des fichiers de plus en plus importants, notamment si vous faites de la vidéo, pensez à la 4K. Stocker des fichiers en 4K, c'est pas comme stocker du Full HD. C'est très logique, mais il faut y penser. Donc, pensez vraiment à acheter une machine avec une grosse capacité de stockage pour ne pas le regretter. Parce qu'aujourd'hui, ce que la plupart des gens regrettent, c'est d'avoir acheté des disques durs en 128 Go et après, ils s'en mordent les doigts parce qu'il leur manque vraiment du stockage. Si vous faites de la photo en haute définition et de la vidéo en haute définition, ne passez pas par là. Allez directement sur des configurations qui seront beaucoup plus importantes. Donc il faut vraiment se poser un peu toutes ces questions pour savoir où on va, pour savoir quel est le Mac qui vous correspond et quels sont vos besoins avant de, je dirais, de se jeter à corps perdu sur le site d'Apple ou autre et d'aller dépenser votre argent. D'ailleurs, si ça vous intéresse, s'il y a un Mac qui vous intéresse, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil dans la description. Je vous ai mis différents liens. Alors, c'est des liens d'affiliation. Si vous allez dessus et que vous devez acheter un Mac, je vous invite à passer directement par ces liens parce qu'aujourd'hui, moi, ma chaîne ne m'apporte aucune rémunération. Ça permet effectivement de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Ça permet d'investir un peu sur du matériel. Donc, si vous voulez acheter un Mac et que vous êtes convaincu, allez faire un tour dans la description. On va maintenant tout de suite regarder les différents Macs et essayer d'analyser un petit peu lequel est intéressant pour vous, lequel ne l'est pas, lequel vous correspond, si oui, quoi et comment. Allez, on y va. On va le faire un peu scolaire, on va reprendre comme à l'école. Donc on a en réalité le choix entre 5 machines. MacBook Air 13 pouces, MacBook 12 pouces, MacBook Pro 13 pouces, MacBook Pro 13 pouces avec la Touch Bar et le Touch ID et le MacBook Pro 15 pouces. Le tout premier que je vous déconseille fortement d'acheter, c'est celui-là, le MacBook Air 13 pouces. Pourquoi? Parce que MacBook Air, on est sur des fins de série, fin de gamme. Les produits MacBook Air ne vont plus exister. Et ça, fondamentalement, si vous l'achetez à la revente, ça ne vaudra pas grand-chose. Donc, on va faire une chose, c'est qu'on va l'effacer. Voilà. Comme à l'école, hein, c'est très scolaire. Ensuite, MacBook 12 pouces. MacBook 12 pouces, ça va être un produit qui est vraiment, je dirais, assez compact. Si vous vous déplacez beaucoup, si vous n'avez pas besoin de puissance, si vous faites juste du traitement de texte, si vous voulez juste aller sur Internet, un petit produit parce que vous aimez l'environnement Apple qui coûte pas forcément cher, mais par contre, sur lequel vous n'allez pas travailler sur des projets qui sont lourds, sur de la vidéo, sur de la photo, sur des choses comme ça, ça, c'est un produit qui peut valoir le coup. Ça peut être pas mal. Ensuite, les 13 pouces. On arrive sur la gamme Pro. La gamme Pro, un peu plus de puissance, mais on n'est pas sur le full puissance. Ce qui est intéressant, c'est effectivement le côté un peu plus compact. On a des écrans qui sont quand même beaucoup plus petits. Il y a une vraie différence entre les deux, qui à mon avis n'est pas une énorme différence. Sur celui-là, vous avez une Touch Bar et la Touch ID, qui vous permettent de déverrouiller facilement, puis toutes les options de navigation que vous avez sur la Touch Bar. Ça reste aujourd'hui, je dirais, un peu du gadget. C'est pas ça qui va vraiment vous aider dans votre navigation. Vous pouvez l'utiliser sur Final Cut, je dirais, pour naviguer un petit peu dans votre barre en bas. J'ai mangé le terme, excusez-moi, mais voilà. Ça vous permet effectivement de naviguer un petit peu, d'augmenter la luminosité, de la baisser. Mais vu la différence de prix, franchement, ça vaut pas le coup. Après, il y a une différence de performance en termes de processeur. Ça vaut pas vraiment le coup. Très honnêtement, si vous voulez un MacBook Pro en 13 pouces sur un petit écran, à mon sens, vu la différence de prix qui est quand même assez conséquente, là on est quand même à 1499 sans la Touch Bar et à 1999 avec la Touch Bar. Donc un peu plus de puissance, la Touch Bar, Touch ID, vous avez 500 € d'écart. À mon avis, ça, sauf si vous avez beaucoup d'argent, auquel cas, et que vous voulez vous faire plaisir avec une Touch Bar, mais à mon avis, c'est le gadget qui coûte 500 €. Pour le peu de puissance que vous allez avoir, il n'y a pas une vraie différence. MacBook Pro 15 pouces Touch Bar, Touch ID, ça c'est le produit pour l'usage professionnel. De base, on est à 2799 €, c'est un produit qui est quand même très très cher. Si vous voulez après l'upgrader, monter avec des options de puissance, de stockage, avec beaucoup plus de choses, vous pouvez le faire. Ça, c'est le produit à destination des professionnels. Si vous n'êtes pas un pro de l'image, si vous n'êtes pas un pro de la photo, un pro de la vidéo, si vous ne devez pas faire des multi-applications avec beaucoup de besoins, ça ne sert à rien d'aller là-dessus parce que ça va vous coûter très cher. Si par contre, vous avez besoin de faire de la vidéo, que vous voulez faire de la vidéo en 4K, que vous avez besoin de faire tourner plusieurs applications, que vous avez beaucoup de plugins, ça, il faut passer par là. Là, vous serez quand même un petit peu léger. Et je vous dis, il faut penser à l'avenir parce qu'aujourd'hui, c'est la 4K, mais les définitions vont continuer à monter. Si vous achetez un MacBook, un MacBook Pro, c'est au moins pour 5 ans, voire 10 ans d'utilisation. Donc, si vous avez un investissement
investissement à faire sur du professionnel, c'est le MacBook Pro 15 pouces. Si vous voulez faire un investissement pour vous faire plaisir, faire un petit peu de vidéo, mais sans utiliser forcément des myriades de plugins, le MacBook Pro 13 pouces fera l'affaire. Si vous voulez un usage familial, que vous voulez un environnement Mac, vous prenez un MacBook 12 pouces. Voilà un petit peu, il faut vraiment voir ça comme 3 types d'utilisation. L'utilisation familiale, l'utilisation semi-pro, on va faire un peu de vidéo, on veut s'essayer, mais on va pas devenir un grand professionnel, on n'a pas de très gros besoins en termes de calcul. Si on a besoin de beaucoup de calcul, 15 pouces. Si vous voulez faire du jeu vidéo, 15 pouces. Et ça va vous coûter 2799 € minimum. Un autre point à prendre en considération, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, si vous prenez un MacBook Pro 13 pouces, vous allez vous retrouver avec 2 ports Thunderbolt 3 sur votre machine qui va vous servir pour la charge et pour brancher vos USB-C et après si vous souhaitez tous les accessoires qui vont être compatibles avec. Il existe des hubs pour pouvoir brancher plusieurs choses. Sur mon ancien MacBook, on pouvait très bien brancher ici. Vous aviez une prise dédiée ici pour la charge, vous aviez de l'USB, vous avez le lecteur de carte, vous aviez pas mal de choses qui aujourd'hui n'existent plus. Et ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, il existe des petits boîtiers, des petits hubs qui vous permettent de brancher tout ça, qui vont vous coûter une petite somme, mais après, vous serez vraiment tranquille. Par contre, sur un MacBook Pro 15 pouces, vous avez 2 ports Thunderbolt 3 de chaque côté. C'est pratique. Vous pouvez mettre votre alimentation comme vous le souhaitez. Vous pouvez brancher ce que vous souhaitez comme vous voulez de chaque côté. C'est vrai que ça, c'est quand même pas mal. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour résumer ces machines, savoir un petit peu comment se positionner, quel produit acheter. Je vous dis un truc qui est essentiel, quel que soit l'ordinateur que vous pourriez acheter. Surtout, ne vous plantez pas sur le disque dur. 128 Go, c'est trop petit. Vous allez vous en mordre les doigts très rapidement quand vous aurez des données de stockage, des photos, des vidéos qui vont grossir en volume et en taille de fichiers. Vous allez vraiment vous en mordre les doigts. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Merci de l'avoir écouté. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté quelques points de réflexion par rapport à ce sujet et à ce choix. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas d'aller acheter dans la description. Je vous ai mis des liens pour aller voir les produits directement. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à laisser un joli pouce si la vidéo vous a plu et si elle vous a apporté des solutions. Merci à vous, à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Salut!